Dans ce nouveau chapitre, nous allons voir où écrire le code CSS. Donc nous allons voir notamment qu'on peut écrire le code CSS à 3 endroits différents et nous allons donc identifier ces endroits et définir quel est l'endroit le plus adapté pour écrire le CSS. Donc les objectifs vont être de comprendre la problématique de liaison d'un code CSS à un code HTML, de découvrir donc les différentes possibilités d'écriture du CSS et les avantages et les inconvénients de chacune des possibilités d'écriture et donc de choisir une méthode finalement à la fin de ce chapitre. Alors tout d'abord, vous devez savoir que lorsqu'on code, rien n'est magique. C'est-à-dire que tout le code que vous écrivez dans votre vie reposera sur des règles et des mécanismes. Les connaître donc vous permettra de beaucoup mieux comprendre ce que vous faites et comment faire telle ou telle chose. Alors comme nous l'avons vu dans la partie précédente, on va utiliser des sélecteurs en CSS afin d'appliquer des styles, c'est-à-dire de modifier l'apparence d'éléments HTML. Cependant, il va falloir d'une manière ou d'une autre lier notre code CSS à nos pages HTML afin que les éléments de nos pages HTML tiennent bien compte des styles qu'on a voulu leur appliquer en CSS. Alors pour faire cela, nous allons pouvoir écrire le code CSS à 3 endroits différents comme je vous l'ai dit précédemment, et donc chaque endroit va présenter des avantages et des inconvénients selon la situation. Alors tout d'abord, on va pouvoir écrire le code CSS dans un élément HTML style. Donc l'élément HTML style va se situer dans l'élément head d'une page HTML. Donc c'est la méthode que je vous ai présentée dans la partie précédente lorsque j'ai pris mon exemple. Donc ici dans l'élément head, à la fin, on ouvre une nouvelle balise style, comme ceci. Et donc on écrit notre code CSS à l'intérieur de ceci. Donc par exemple, on peut, si on veut, appliquer une couleur de fond à toute notre page avec body et la propriété donc background color. Donc on cible notre page avec le sélecteur body et on applique une couleur de fond avec background color, par exemple orange si on souhaite. On enregistre et on affiche immédiatement. Vous voyez maintenant que toute notre page est en orange, à une couleur de fond orange. Donc ça c'est pour la première façon d'écrire le CSS, donc dans un élément style qui sera dans l'élément head de notre page HTML, c'est-à-dire en haut de notre page HTML. Donc la deuxième façon maintenant d'écrire du code CSS est de l'écrire dans la balise ouvrante des éléments HTML. Donc par exemple, on peut ici, si on souhaite, ajouter un attribut cette fois-ci style, donc toujours style, mais cette fois-ci c'est un attribut, donc style, et lui donner une valeur, et la valeur sera donc la propriété CSS et sa valeur en soi, donc style égale, par exemple, color, red. Alors faites bien attention de ne pas confondre l'élément style et l'attribut style qui n'ont rien à voir finalement. Et donc retenez bien, donc la syntaxe est toujours la même pour les attributs en HTML, c'est-à-dire qu'on va style égal et on va donner une valeur à style, et dans ce cas-là, la valeur sera la propriété en CSS avec sa valeur, donc propriété valeur, point virgule. Donc comme toute déclaration CSS normale, comme ici, mais à part qu'on va mettre tout cela donc entre guillemets puisqu'on écrit donc la valeur d'un attribut HTML. Donc on enregistre ici et on affiche. Vous voyez que notre paragraphe est maintenant en rouge. Alors l'inconvénient et l'avantage à la fois de cette méthode est qu'on va pouvoir cibler très précisément un paragraphe en soi dans ce cas-ci, puisque si on écrit un deuxième paragraphe en dessous ici, donc par exemple je suis un deuxième paragraphe, ce deuxième paragraphe là donc ne va pas avoir le style couleur rouge appliqué comme vous pouvez le voir ici, donc il apparaît bien en noir comme les autres paragraphes qu'on avait pu écrire précédemment, tout simplement car donc il ne possède pas l'attribut style avec la propriété CSS correspondante, et donc ce paragraphe donc ne sera pas impacté par le style de ce paragraphe là. Donc c'est à la fois un avantage et un inconvénient, puisqu'on va pouvoir appliquer donc des styles très précisément à un élément en particulier, plutôt qu'à un type d'élément comme on avait pu le faire dans l'élément style ici. Parce que si par exemple ici on écrit par exemple P background color, vous comprenez bien que le style va être appliqué à tous les éléments P de notre page. Alors que dans ce cas-là, le style est appliqué qu'à cet élément P en particulier. Donc c'est un avantage pour cela, mais c'est également un inconvénient, donc, car si on voulait appliquer par exemple une couleur rouge à tous nos paragraphes, il faudrait à chaque fois réécrire donc l'attribut style avec ce code ici, donc pour appliquer la couleur rouge à tous nos paragraphes, donc dans chaque balise ouvrante de chaque élément P de notre page. Donc ce qui est assez gênant, assez long et assez inutile dans un sens. Donc voilà pour cette deuxième méthode d'écriture. Alors ces deux premières méthodes ne sont généralement pas recommandées pour des raisons de performance et de maintenabilité du code,
tout simplement car dans ce cas-là, vous devrez écrire donc un code CSS pour chaque page HTML, ce qui va être assez long si vous avez un véritable site et que vous avez plusieurs pages HTML. Et donc pour cela, on recommande plutôt d'utiliser la troisième méthode, c'est-à-dire d'écrire le CSS dans un fichier séparé. Donc pour cela, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà créer un deuxième fichier ici. Donc on l'enregistre, on lui donne le nom par exemple style.css, donc comme ceci, et on va le sauvegarder dans le même dossier donc, que notre fichier HTML, donc dans mon cas c'est le bureau. Et ensuite, donc une fois qu'on a ce fichier style.css dans lequel on va placer toutes nos déclarations CSS, il va falloir qu'on lie nos fichiers HTML et CSS entre eux, afin donc que le fichier HTML ici, donc exemple.html, récupère bien les règles qu'on va appliquer dans le fichier style.css. Pour cela, il va falloir qu'on rajoute un élément link ici, donc toujours dans l'élément head de notre fichier HTML. Donc link avec un premier attribut rel, comme ceci, donc qui va préciser le type de fichier à linker. Donc dans notre cas, c'est stylesheet, comme ça. Et ensuite, donc, un deuxième attribut href, donc qui va préciser le fichier en soi, donc l'emplacement du fichier. Comme nos deux fichiers sont dans le même dossier, on n'a qu'à préciser le nom du fichier. Donc, dans notre cas, ça va être style.css. Et donc, si notre fichier CSS est dans un sous-dossier ou dans un dossier parent par rapport à notre fichier HTML, évidemment, il faudra en tenir compte dans la valeur de l'attribut href. Et donc ici, nous avons lié nos deux fichiers HTML et CSS donc grâce à notre élément link qu'on a placé donc dans l'élément head de notre page HTML ici. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer tout simplement tous nos styles CSS dans ce fichier style.css. Donc par exemple, ici, on peut mettre donc body, comme ceci, back, toujours pareil, background, color, deux points, on peut mettre par exemple vert cette fois-ci, donc green, enregistrer, et on peut afficher, et vous allez voir que cette fois-ci, notre fond est maintenant en vert. Donc le grand avantage de cette méthode est qu'on va donc pouvoir lier plusieurs fichiers HTML à un même fichier CSS. Donc imaginez que sur votre site, par exemple, vous ayez 100 pages HTML différentes, vous allez pouvoir donc créer le même élément link ici, et donc lier vos 100 pages HTML au même fichier style.css, et ainsi donc les 100 pages HTML vont emprunter les styles du même fichier. Et donc si on modifie une valeur ici, elle sera modifiée donc pour les 100 pages HTML, puisque les 100 pages HTML vont emprunter les valeurs de ce fichier, et donc c'est un gain de temps considérable, et ça permet une bien meilleure maintenabilité du code si par exemple vous voulez changer donc certains styles dans toutes vos pages HTML d'un coup. Donc c'est pour ça que généralement on préfère cette méthode. Et d'une façon générale, lorsqu'on code, on préfère le maximum séparer les différents fichiers, donc toujours pour plus de lisibilité et plus de maintenabilité du code. Donc voilà pour ces trois méthodes d'écriture du CSS, donc dans l'élément head de notre fichier HTML, donc grâce à un élément style, dans la balise ouvrante de chaque élément grâce à un attribut style ou dans un fichier séparé. Et donc généralement, donc pour la suite de ce cours, nous utiliserons très majoritairement la méthode 3, donc la méthode dans un fichier séparé, qui est la méthode conseillée en pratique dans la plupart des cas. Donc voilà tout pour ce chapitre, et dans le prochain, nous parlerons de commentaires et d'indentation en CSS cette fois-ci.